Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir ensemble un certain nombre de cours qui vous permettront par la suite de mieux appréhender certains principes mystiques. À travers les différents cours que j'ai eu l'occasion de proposer, peut-être que la plupart d'entre vous ont du mal à bien cerner chaque principe. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui, je me propose bien, de commencer une série de cours sur ces différents principes. Tout d'abord, ce que l'on appelle dans la mystique le principe des parts soufines. Et là aussi, on a du mal à comprendre quelle est la différence entre la notion de séphirot et également la notion de parts soufines. Alors, en introduction, je vais tout simplement lire et en même temps expliquer commentaire proposé par un contemporain et le bouquin s'appelle Yedid Nefesh. Et donc, dans l'introduction, il nous dit Le'achar ofa'at or memhe umma. Nous savons que après ce que l'on a appelé Shvirat Akelim, après la brisure des vases, et ça vous regarderez dans les différents cours que j'avais eu l'occasion de proposer dans les années 2014, au tout début, sur la chaîne Initiation à la Kabbale. Vous avez là-bas différents sujets, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 ou 9. Et là, donc là-bas, j'explique en détail le principe justement de Shvirat Akelim. Mais pour l'instant, Shvirat Akelim n'existe plus et donc maintenant, il va falloir reconstruire. Et c'est pour cela que va apparaître ce qu'on va appeler cette lumière qui s'intitule Ma, valeur numérique 45. Je rappelle également que valeur numérique 45, c'est Adam. Et on nous dit quoi? Itrin Shlav Hadash. Et là, donc, c'est une nouvelle étape qui intervient. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant Olam Hatikun. C'est le monde de la réparation, ou si vous préférez, le monde de la Hatzilut. Juste avant, il y a ce qu'on appelle Olam Anekudim. Et il faut savoir que ce qu'on appelait le Olam Anekudim, Nakud ou Nekud en hébreu, ou une Nekuda, c'est ce qu'on va appeler un point. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est ce qui est à l'origine de la brisure de ces vases. Et c'est justement cette étape donc, qui fait référence à ce monde des Nekudim. Et là, il faut comprendre que, encore une fois, le monde des Nekudim n'est qu'une étape pour arriver à quelque chose de bien précis. Et nous savons que juste avant ce monde des Nekudim, il y a ce qu'on a appelé donc les 10 séphirot de Adam Kadmon, She'em Olam HaAkudim. Et là, c'est encore un autre monde qui s'appelle le monde des Akudim. Et sauf ata'alich hazeh hu ha'atzalat eser séphirot bidmut Adam. Et là, c'est ce qu'on va appeler maintenant, donc je reprends simplement pour que vous compreniez. Au tout début, il y a ce qu'on va appeler donc Adam Kadmon. Donc c'est le premier monde, et tout en sachant qu'à l'intérieur de ce monde, qu'on appelle Adam Kadmon, il y a eu également différentes étapes. La première de cette étape, c'est ce qu'on a appelé le monde des Akudim, et ensuite le monde des Nekudim. C'est dans ce monde des Nekudim qu'intervient la brisure des vases, et ensuite intervient donc cette lumière, cette nouvelle lumière que l'on appelle Ma, et c'est elle qui va permettre maintenant de reconstruire l'ensemble, et c'est ce qu'on a appelé le monde du Tikkun, le monde de la réparation ou le monde de la Hatzilut, et c'est ce qu'on va appeler également entre guillemets, c'est les séphirot d'Emut Adam. Et ce sont les séphirot qui vont être organisés à l'image d'un homme. L'image d'un homme, cela signifie qu'il y a une tête. À l'intérieur d'une tête, on va voir qu'il y a Chokhma, Bina et Da'at. Il y a également le corps, il y a les bras, il y a les jambes. Et ça, c'est ce que l'on va appeler le principe des séphirot. C'est ce qu'on va appeler les partsoufim, comme vous allez le découvrir. Et là, il faut savoir que cette nouvelle étape, c'est celle qui va correspondre
à l'homme qui va être doté du libre arbitre. Donc on comprend que tout ce mode de fonctionnement est lié intrinsèquement à ce principe de libre arbitre. Et c'est pourquoi il faut comprendre que ce monde des Nekudim n'existe pas, parce que ce n'est qu'une étape. Et donc on comprend. Et donc on comprend que ce n'était qu'une transition, et donc elle n'existe plus. C'était simplement pour arriver à cet état que je viens maintenant de narrer. Et donc, Olam HaNekudim, Aya Leotzi et Tara. Et on va voir que la particularité du monde des Nekudim, eh bien, c'était justement de préparer la naissance même du principe du mal. Et là, et nous savons que le mal apparaît tout de suite après la brisure des vases. Mila et Tafkido. Et là, ce que nous dit l'auteur, c'est que eh bien, le monde des Nekudim, qui n'était qu'une transition, une étape pour arriver au monde de la Hatzilut, le monde du Tikkun que nous connaissons, a terminé sa fonction. Et c'est pourquoi, tout de suite après, dès l'instant où arrive le monde du Tikkun, le monde de la réparation, avec le monde de la Hatzilut, on ne parle plus du monde des Nekudim, parce que ce n'était qu'une transition. Et là, et donc, on va parler maintenant des 10 séphirot que l'on retrouve dans le monde de la Hatzilut. Par contre, ce que nous dit l'auteur, et ça c'est quelque chose que l'on pourra également retrouver dans les enseignements du Admour Azaken dans le Torah Or, on comprend que le monde des Akudim, donc ce premier monde, eh bien c'est ce qu'on va appeler le Elef HVI, et ça c'est ce que l'on va appeler le 7e millénaire, tout en sachant, comme on va le découvrir, que le monde est prévu pour une durée de 6000 ans, et ensuite il y a ce fameux 7e millénaire. Lomar, Letkoufa Shem Kibul Sachar, et ça, que l'auteur appelle justement le Kabbalah de Sachar, c'est-à-dire ce n'est que dans ce 7e millénaire où l'on pourra ensuite récupérer ce que l'on va appeler une récompense. Donc le monde de la récompense, c'est pour plus tard, c'est dans le 7e millénaire. Et ce que j'avais dit en introduction, c'est que lorsque l'on va maintenant créer ce nouveau monde, qu'on appelle le monde du Tikkun, c'est là où on va voir apparaître le principe des séphirot, mais également le principe des Partsufim. C'est ce qui va nous permettre également de comprendre de quelle façon le monde va être ensuite dirigé. Jusqu'à maintenant, on a parlé simplement que du principe des séphirot. Et maintenant, on va parler que de Partsufim. Là, au passage, ce que nous fait remarquer ici l'auteur, c'est que à partir de ce principe des Partsufim, il y a une différence entre la position de Nachmanide et la position du Ari Akadosh. החידוש של הארי היה שהגדיר את ההנהגה בכך שנתן שמות לעוצמה של ההנהגה. Et on va voir que la nouveauté dans les enseignements du Ari Akadosh, on parle ici de Kabbal, on parle ici de mystique. Donc il faut un certain langage. C'est ce que va justement accomplir le Ari Akadosh. Et c'est pourquoi il va maintenant donner des noms sur la façon dont le monde va être maintenant dirigé. Nous savons que les séphirot, ce n'est que le dévoilement de la volonté divine. Un exemple. Lorsque Dieu souhaite maintenant diriger le monde en fonction du principe de chesed, donc la bonté,
Sefirot ele tiyena. Et là, on comprend donc que tout va se mettre en place pour que cette notion de chesed puisse se dévoiler dans la création. Vechen bedin, vechen berachamim. Et il en est de même pour le din, il en est de même pour la rachamim. Ad kan, bezoi derech הרמב"ם. הגדרנו את ההנהגה בכלליות, כלומר הנהגת החסד, הנהגת הדין. אך לא הצלחנו להגדיר את עוצמת החסד ועוצמת הדין. ברור הדבר שלא תמיד הספירה פועלת בכל כוחה, ופעמים שהספירה תפעל רק במצעד כוחותיה. Donc là, ce que l'on va essayer de comprendre, c'est que lorsque l'on a parlé de la notion de chesed, ça ne veut pas dire que lorsque Dieu décide de diriger le monde grâce au principe du chesed, de la bonté, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que du chesed. Des fois, ça ne peut être qu'en partie. Donc là, on a donné une vision générale du principe, la façon dont Dieu dirige le monde. Mais vous allez voir que lorsqu'on va rentrer dans le détail, c'est là où les choses vont peut-être un petit peu se compliquer, mais je m'efforcerai d'expliquer autant que faire se peut pour que vous compreniez comment est-ce que l'ensemble fonctionne. נמצא שהגדרת ההנהגה במונחים של ספירות בלבד אינו ברור ומדויק. Et donc, là aussi, lorsque on parle de Kabbale, lorsque l'on parle de mystique, lorsque vous posez la question au commun des mortels, au Quidam, lorsque l'on parle de Kabbale, il dira tout simplement, oui, la Kabbale, c'est le principe des séphirot. Mais ce n'est pas précis. Et c'est pourquoi je m'efforcerai de montrer que ce n'est pas ça la Kabbale, ce n'est pas simplement être capable de dire il y a Chokhmah, il y a Bina, il y a Da'at. Il faut savoir que c'est un ensemble, c'est tout un programme, c'est comme dans une entreprise, dans une usine, où on s'aperçoit qu'il y a une interaction entre chaque séphira et chaque mouvement, chaque interaction ou chaque action va avoir des conséquences au niveau de l'ensemble. Donc même lorsque l'on parle de chesed, il faut savoir que chesed n'est pas toute seule. Et c'est ça tout le principe. Lorsque au départ, en introduction, j'ai parlé de cette notion de Demut Adam, que maintenant, le système, ça va être à l'image de l'homme. On comprend bien que même au niveau du corps humain, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la tête et que la tête est toute seule. Il y a une interaction entre la tête et l'ensemble du corps. Comme au niveau du cœur, je ne peux pas dire qu'il n'y a que le cœur et que le reste ne travaille pas. Le cœur fonctionne avec l'ensemble. Eh bien, c'est justement cette image. ואכן, קבלת האריזה מוסיפה מונחים חדשים להגדיר את ההנהגה. Et là, on comprend maintenant que ce qu'est venu faire le Hari Akadosh, c'est qu'il est venu démontrer et également apporter de nouveaux concepts pour bien comprendre le mode de fonctionnement du principe même des séphirot, comme pour dire qu'il y a une interaction. Et quand je dis que lorsque Dieu décide de diriger le monde avec le chesed, parfois c'est en partie. Mais là aussi, reste à définir, mais ça veut dire quoi en partie? Et ça veut dire qu'il y a encore d'autres éléments. Et ça, c'est ce que va faire justement le Hari Akadosh. Donc, première partie, déjà pour comprendre ce principe, et on essaiera d'en voir le plus souvent possible pour que vous puissiez comprendre. Là, pour l'instant, c'est une toute petite introduction, mais vous allez voir que ça va se compliquer, et là, vous comprendrez certainement beaucoup mieux. À tout de suite.